Béninois de la diaspora européenne, mondiale, globalisée, nous voulons voter. Excellence, je vais m'éclipser de vous donner la parole. Mais avant, je vous prie de vous lever et de l'accueillir avec moi. Tabati Taba, Tabati Tchane, Tabati Taba, Tabati Tchane, Tabati Tchane, Tabati Tchane, Tabati Tchane, Tabati Taba, Tabati Tchane, Tabati Tchane, Tabati Taba. Excellence, Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde me voit, n'est-ce pas? Et j'imagine que nos amis de la Web TV me voient. Afis. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus cet après-midi. Merci d'abord au président de la fédération. Merci au président de la PEP, Berlin, Bradenbourg. Merci au président des différentes structures ABT, Berlin, Allemagne. Merci à vous tous qui êtes venus de partout, en Allemagne. Je veux, au nom de mes amis de Berlin qui nous accueillent aujourd'hui, dire à tous ceux qui sont venus de Hambourg et qui sont si nombreux, au fond d'accueil. Et je ne veux pas oublier aussi nos amis qui sont venus de Francfort. Il y en a quelques-uns ici, je pense. Je leur dis du quoi. Et certains, après le départ de l'ambassade de Bonn, sont quand même restés à Bonn. Ils sont ici cet après-midi. Je veux leur dire à eux aussi un cadre. Et vraiment reconnaître, avec la présence d'Anisa tout à l'heure qui a parlé au nom des gens du Parakou et de Dougou, il y a des gens qui sont venus du Bénin aussi. Je veux leur souhaiter la bienvenue et surtout à mon frère et ami, cher Daniel, qui est venu exprès pour cette réunion. Je veux le remercier. Vous avez vu tout à l'heure avec la présentation de mes collaborateurs, le directeur de cabinet, le conseiller économique, il a refusé d'être financier, le conseiller à l'informatique, et d'autres encore. C'est ça le Bénin uni que nous voulons symboliser, que nous voulons continuer de construire et de célébrer. Les Béninois venus de Ouida, de Porte-Novo, de Djougou, de Parakou, de Savarou, de Boycon, parce que toutes ces villes et toutes ces régions se reconnaissent en nous tous qui sommes là. Et c'est ça qu'il faut que nous continuions de célébrer. Je veux vous dire merci d'être venus cet après-midi. Je suis très heureux. Je suis venu spécialement pour ça. Ce n'est pas une visite à côté, M. Baïdi. Je ne suis pas venu à Paris et j'ai fait un saut en Allemagne. J'ai pris mon vol de Cotonou hier soir à 22h45. J'ai fait un transit à Paris ce matin et je suis venu directement à Berlin. C'est pour vous dire combien ça me tenait à cœur d'être ici cet après-midi.
Mais vous aussi, vous avez fait une distance importante. Je vais rappeler, beaucoup sont venus de Hambourg, de Francfort, de Bonn et d'ailleurs. C'est un engagement. Et je veux vraiment vous remercier et vous féliciter pour cela. Je veux surtout remercier et féliciter, mais aussi encourager les organisateurs de cette réunion. Ceux qui, depuis plusieurs semaines, j'allais dire plusieurs mois, travaillent pour que nous puissions nous rencontrer ici et à leur tête Sidi. Mais si nous nous retrouvons ici cet après-midi, c'est aussi la preuve que je veux respecter un engagement que j'ai pris depuis plusieurs mois à venir ici à Berlin. Devant vous tous, j'avais dit à Sidi, je viendrai à Berlin, je viendrai à Hambourg, je viendrai dans d'autres villes si nécessaire pour rencontrer nos compatriotes. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est le symbolique. Je veux le dire. Alors, ce qui nous unit ici aujourd'hui, c'est une chose, mais une principale chose. C'est le Bénin. C'est notre patrie. Et c'est l'amour pour cette patrie-là qui nous amène ici cet après-midi. Je veux que nous reconnaissions cela. Applaudissez pour cela aussi. Alors, vous êtes ici, beaucoup pour plusieurs raisons. La plupart pour des raisons professionnelles. D'autres, c'est pour des raisons académiques. Certains, comme Adiza, c'est pour des visites, pardon. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle Adiza. Pour Zina, c'est pour une visite ponctuelle. Chacun a une bonne raison, mais chacun continue, comme Zina l'a dit tout à l'heure, de penser au Bénin. Même si vous êtes resté une semaine, 5 mois, 10 ans, 20 ans, vous continuez de penser au Bénin et de réfléchir à sa prospérité. Il faut saluer cela aussi. Et je sais, comme l'exemple de Zina l'a donné tout à l'heure, chacun de nous essaie de voir ce qu'il peut faire en retour pour ce pays-là, pour ses parents, pour nos compatriotes. Certains pour un inconnu, mais quelqu'un qui nous a marqué. Vous voulez faire quelque chose. C'est important. Et nous devons continuer de le faire. Et nous aussi, c'est notre devoir, comme encore une fois Zina l'a dit, de rappeler le devoir de reconnaissance. Que ce qui est fait, c'est aussi après des efforts très importants, même si ça peut paraître des fois insignifiant. Moi, je veux saluer tous les efforts que vous faites pour soulager certains de vos compatriotes, de temps en temps, souvent. Mais c'est indispensable, il faut continuer, nous vous le reconnaissons toujours. Vous savez, nous sommes à l'étranger, nous parlons de notre pays, le Bénin, nous voulons le voir d'une certaine manière, et bien sûr, personne n'a envie de décrire en mal son pays. Mais si nous voulons le construire, si nous voulons qu'il avance, si surtout nous voulons que nos compatriotes continuent un jour d'espérer que ça ira mieux, il faut faire toujours le constat de qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Pour moi et pour beaucoup d'entre nous, le Bénin aujourd'hui, c'est le rêve brisé. Parce que nous avons, quand nous avons souvent construit ce que nous voulons voir de ce pays, ce que nous voulons voir de nos compatriotes, ce que nous voulons pour nos enfants et pour nos petits-enfants, c'est le Bénin à la FIA dont nous avons toujours parlé. Évidemment, nous en sommes loin. Et nous en sommes loin sur beaucoup de plans. Sur le plan politique, sur le plan économique et surtout sur le plan social. Je veux passer en revue quelques-uns de ces aspects. Pas pour
me satisfaire de ce qui se passe, mais aussi pour dire l'espoir qu'il faut que tout cela change, pour que demain et assez vite, nous recommencions d'être fiers de ce pays-là, d'être fiers de ce que l'abbé Dagnon, le pasteur Dagnon, le frère Dagnon célébrait au début de nos indépendances. Non seulement à travers ces mots que quelqu'un a rappelés tout à l'heure, mais à travers cette vision que nous avons toujours pour notre pays, qu'on appelait avant le quartier de la fin de l'Afrique, pour ce que nous étions et que nous voulons toujours être, mais encore mieux. Moi, j'ai la faiblesse de penser que ce pays, ces citoyens de Bénin, ont ce potentiel-là, d'être parmi les meilleurs d'Afrique. Et c'est pour ça que nous voulons travailler. Sur le plan politique, je ne vais pas être très long parce que nous sortons d'une élection législative. Pour tous qui êtes là, vous avez suivi ça d'assez près. Vous avez vu les péripéties. Et nous en sommes sortis avec un grand ouf de soulagement. Parce que nous n'étions pas très loin du précipice. Et chacun doit s'interroger de la raison pour laquelle nous en sommes à ce point. Il faut que nous travaillions pour renaître de cela. Nous sommes, c'est vrai, nous avons toujours pensé que nous sommes un peu bénis de Dieu, mais ne provoquons pas le diable. Travaillons pour que demain soit meilleur, que demain soit construit sur de meilleures assises, une meilleure base, une plus solide fondation. Et ça, c'est possible. Je ne veux pas encore une fois repasser, nous sommes au milieu de la préparation des prochaines élections communales. Le 28 juin, nous allons avoir les élections communales, élire les conseils municipaux, les conseillers locaux et bien sûr les maires qui vont diriger nos communes dans les 4-5 prochaines années. C'est moins probablement dangereux que les élections législatives, mais aussi c'est là où on construit la gouvernance locale. Et vous serez surpris de constater que nos compatriotes tiennent encore plus à ces élections aux élections législatives. Ils tiennent plus à cela aux élections présidentielles. Alors, faisons en sorte qu'il n'y ait pas de bagarre, qu'il n'y ait pas d'insultes, qu'il n'y ait pas d'invective. Et pour que chacun puisse défendre la vision qu'il a d'une communauté, la vision qu'il a, on l'a vu pour les législatives, le développement d'une communauté. Et demain, le développement que nous avons, les perspectives que nous avons pour notre pays. Vous savez, nous on est dans l'Alliance APT, nous sommes des démocrates. Nous voulons que la démocratie prospère et continue de prospérer. Et pour cela, c'est pour cela que, au sortir des élections législatives que nous avons vues, auxquelles nous avons assisté pleinement, nous avons les élus, nous sommes au Parlement aujourd'hui, nous avons le député, et nous avons participé activement à l'élection du président Oubédi comme président de l'Assemblée nationale. Et voyez-vous, nous ne l'avons pas fait parce que Oubédi est du groupe, comme moi. Nous l'avons fait parce que nous sommes convaincus que Oubédi Adrien apportera à ce Parlement la stabilité qu'il faut. Il apportera à ce Parlement l'expérience d'un leader politique reconnu sur le plan national et sur le plan régional ainsi que sur le plan international. Et nous l'avons fait parce que nous sommes convaincus qu'Adrien Oubédi apportera le leadership qu'il faut pour que ce Parlement soit reconnu partout. Et qu'il y ait désormais une meilleure visibilité sur la gouvernance de notre pays.
qu'il y ait une plus grande sagesse dans l'exercice de cette démocratie-là. C'est pour cela que nous l'avons fait et nous espérons que cela se passera. J'allais dire, nous sommes même presque sûrs. Mais la démocratie aussi, aujourd'hui, pour qu'elle prospère au Bénin, il faut qu'elle puisse donner ce qu'en attendent les plus jeunes. Les dividendes, c'est ce que j'appelle les dividendes de la démocratie. Et ces dividendes-là, c'est quoi aujourd'hui? C'est d'abord, ce sont les emplois pour les jeunes. C'est l'eau potable dans les villages et les quartiers de ville. C'est l'électricité continue. Ce sont les services de base, comme les services de santé dans les villages. Il y a aussi l'éducation. Aujourd'hui, quand on parle économiquement, tout ça symbolise un peu l'économie. Quand on parle économiquement de notre pays, on ne peut pas ne pas voir ces éléments-là. Et voir combien de retard nous avons pris sur tous ces aspects que je viens d'indiquer. Si vous parlez aujourd'hui au Bénin, vous appelez quelqu'un aujourd'hui au Bénin, si vous arrivez à le joindre, il vous dira j'ai des problèmes d'électricité. Mais vous avez une chance sur deux de ne pas le joindre parce que son téléphone est déchargé. Et son téléphone est déchargé parce qu'il n'y a pas d'électricité chez lui depuis 24 heures. Si vous appelez quelqu'un à Kinir, c'est un quartier de Djougou, il vous dira je n'ai pas d'eau potable. Si vous appelez quelqu'un à La Rotan, c'est un village du Savalou, M. Guaguini. Il vous dira nous n'avons pas d'eau potable. Parce que nous avons fait un forage à La Rotan pour donner de l'eau, mais ce n'est pas suffisant, il en faut beaucoup plus. Plus de la moitié de nos compatriotes aujourd'hui n'ont pas accès à l'eau potable. Ce sont ces réalités-là. Et enfin, sur le plan social, on nous dit, de façon générale, il y a plus du tiers de nos compatriotes qui vivent en deçà du seuil de la pauvreté. Il y a un seuil au niveau international, on dit, si vous êtes en deçà, vous êtes pauvre. Vous vivez en deçà de ce seuil. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que je viens de vous dire là. Les gens qui n'arrivent pas à avoir, des fois même, un repas par jour. Les gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et ce n'est pas très loin, vous allez dans des quartiers, dans des villages de Calavi, des quartiers de Cotonou. Il n'y a pas d'eau potable. Le jour, pendant la campagne, je suis allé dans un quartier de Cotonou. Eh bien, dans tout ce quartier, ils m'ont dit, les femmes m'ont dit, Président, nous voulons que vous nous aidiez à résoudre un seul problème. Devinez quoi? Il n'y a pas de décès dans ce quartier. Et je ne veux pas parler des services de santé. Voilà la situation sociale de notre pays et c'est ça que nous devons chercher à résoudre quand nous parlons de démocratie. Quand il y a cette exigence, vous allez voir qu'il est difficile d'avoir une expression totale de cette démocratie-là. Parce que celui qui viendra, quand la personne n'a pas mangé un repas par jour, lui dit, voilà, pour le mois qui vient, je vais te faire manger pendant tout le mois, tu feras ce qu'il veut, même si c'est français. Nous l'avons vu dans les élections passées. Et ce que nous souhaitons, c'est que tout cela change. Et moi, mon ambition, la seule ambition que j'ai, c'est de voir un Bénin uni qui apporte une solution à ces problèmes. Un Bénin uni, c'est un Bénin qui reconnaît qu'un enfant de La Rotan à Savalou,
un enfant de Lokossa, un enfant de Kétou, un enfant de Boyton, de Djougou, de Parakou, de Kandi, de Bonikwara, de Guabounou, etc. Tous ces enfants ont les mêmes droits. Ils ont les mêmes droits, ça veut dire qu'ils ont le droit, par exemple, d'aller à l'école. Et qu'on fera ce qu'il faut pour qu'un enfant aille à l'école à Cotonou, on fera ce qu'il faut pour que votre enfant aille à l'école à Banikola. Ce qu'il faut pour qu'une femme puisse avoir les soins pendant tous les mois de grossesse, et qu'elle puisse accoucher sainement un enfant, sans mettre sa vie en danger, on le fera sur toutes les familles. Et je veux vous dire, c'est important, sans cet esprit d'unité nationale, sans l'unité nationale, rien de durable, rien de solide ne pourra se faire. Rien de solide ne pourra se construire parce que si nous avons le contraire, si nous avons le régionalisme, si nous avons les divisions sur nos bases, il y aura toujours des raisons un jour pour qu'il y ait de la casse. Regardez autour de nous seulement. En Côte d'Ivoire, il y a quelques années, on a dit tel est différent de l'autre parce qu'ils sont de régions différentes. Et pendant 10 ans, le pays a été en crise. Aujourd'hui, regardez Centrafrique. On oppose les communautés parce que certains sont soi-disant catholiques et d'autres musulmans. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai participé aux côtés du professeur Kibouidley et d'autres leaders africains et étrangers à l'initiative pour le dialogue interreligieux. Mais il n'y a pas que la religion. Il y a la religion, c'est vrai. Il y a le régionalisme. Il y a tous les autres ferments de division. Il faut, sur les dividendes aussi, la démocratie, j'ai parlé des problèmes économiques. Et le premier auquel nous devons apporter réponse ici, c'est pour moi, et c'est la priorité de la priorité, c'est l'emploi des jeunes. Je ne veux pas rentrer dans le détail, je suis déjà intervenu plusieurs fois là-dessus, un peu partout, pour dire qu'aujourd'hui, pour notre pays, le chômage des jeunes n'est plus seulement un problème social, ce n'est plus seulement un problème économique, c'est un problème de sécurité nationale. Ça veut dire que si nous n'apportons pas de réponse satisfaisante, c'est notre nation qui est en danger. Parce que les jeunes seront à la disposition de tous les criminels, de toutes sortes de terroristes et de toutes sortes d'aventuriers. Ce n'est pas cela que nous voulons. Donc nous devons apporter en urgence une solution à ça. Et c'est ça, moi, ma démarche. Et comment le faire pour ceux qui connaissent un peu l'économie et le développement, vous diront qu'il faut commencer par donner de la place au secteur privé et à l'initiative sociale. On le voit ici en Allemagne. Pourquoi le taux de chômage est moins élevé en Allemagne qu'il l'est dans les pays d'Europe du Sud? Vous le savez. Et nous sommes dans un pays qui est totalement vierge. Donnons la place à l'initiative privée.
et accompagnons cette initiative. Donnons la place à l'auto-emploi et accompagnons l'auto-emploi. Nous avons des solutions pour ça et nous allons non seulement les proposer et discuter avec vous et d'autres béninois qui s'intéressent justement au développement économique et social de notre pays, au développement de la démocratie chez nous, pour qu'effectivement ce soit la priorité des priorités pour de mettre tous nos jeunes, ils sont des millions, à ne pas aujourd'hui avoir un emploi. Il y a 70% de nos compatriotes qui sont sans emploi. Et la majorité, ce sont des jeunes. Tous les ans, il y a au moins 100 000 jeunes qui viennent sur le marché du travail. Et devinez quoi? Il y a à peine 10% qui font du travail. Les autres, eh bien, ils sont laissés à eux-mêmes. Et certains sont ceux que vous voyez tous les jours. À la télévision, quand on en parle, on dit il n'y a pas que des Béninois seulement. Il y a d'autres Africains qui traversent l'océan Atlantique pour venir en Europe. Parce qu'ils se disent qu'il y a une opportunité. Et beaucoup n'y arrivent pas. Nous devons donner une opportunité à nos compatriotes chez eux, au Bénin, pour que l'immigration soit effectivement un choix, une option. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, M. Bakri. Moi, j'ai longtemps travaillé à l'extérieur. J'étais un Béninois de la diaspora, n'est-ce pas? Mais c'était un choix. Quand je suis arrivé au Bénin, après mes études, on m'a offert 3 emplois. C'était le gouvernement aussi encore, le président Kennedy. 3 emplois. Abdoulaye Diop-Tiani, vous avez droit à 3 emplois, choisissez. J'ai dit non merci, ça ne m'intéresse pas, moi je veux être banquier. Pas seulement parce que j'aimais l'argent. Parce que je voulais le développement d'une certaine manière. Déjà, j'ai dit je veux être banquier central. Et j'ai préparé le concours d'entrée à la Banque centrale. Dieu merci, j'ai réussi. Et c'est comme ça que je suis rentré à la Banque centrale. J'ai fait une carrière régionale et internationale. Mais c'était un choix. J'aurais pu rester, prendre un des 3 emplois. C'est ça que nous devons offrir à nos compatriotes aujourd'hui, aux plus jeunes. Je leur dis, vous avez droit, vous avez fini? Vous voulez travailler? Voilà, on vous offre ceci. S'ils ne veulent pas, alors ils quittent, ils vont faire autre chose. S'ils veulent aller à l'étranger, par cas, ils y vont. Mais il ne faut pas que l'absence de toute opportunité, de toute perspective, ce qui est le cas. Nous avons de jeunes compatriotes qui sont à la maison depuis 10 ans. Ils n'ont pas de travail. Certains ont commencé même à avoir des enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ou bien ils émigrent, ou bien ils sont à la maison, aux grandes dames de leurs parents. Parce que j'ai des amis qui me disent, mon fils ne travaille pas, mais tous les matins, il se lève, il va au travail. Son épouse va au marché où elle va faire ses affaires. Mais le fils, lui, n'a rien. Il est à la maison. Nous devons mettre fin à ça, et c'est mon engagement aussi. La deuxième priorité que nous devons avoir aussi vis-à-vis d'une partie de nos concitoyens, vraiment, ce sont les femmes. Nous devons travailler pour donner aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes. D'abord, le premier de ces droits, aujourd'hui, c'est le droit des revenus. Vous savez, moi, je vais partout dans notre pays, dans les villages, notamment pendant la campagne. Vous verrez, j'ai fait parcourir tout le territoire béninois. Et je rencontre souvent des femmes qui me disent, Président, ça fait 6 mois que je n'ai pas 1000 francs dans ma poche. 1000 francs CFA, c'est 1,5 €. Et pendant 6 mois, elle n'a pas 1,5 € dans la poche.
Mais son commentaire, c'est de me dire, Président, c'est la pauvreté. Talcatelena. Ça veut dire quoi? Pour elle, c'est non seulement la pauvreté, mais c'est si normal qu'elle ne remet pas cela en cause. C'est une fatalité. Ce que je veux vous dire ici et à tous nos amis qui nous écoutent à travers le web, c'est que ce n'est pas une fatalité. Nous devons et nous pouvons travailler pour mettre dans les mains de ces femmes des revenus, en développant des activités qui leur génèrent des revenus. On ne peut pas dire que les femmes ne travaillent pas. Tout à l'heure, Zina a dit les ménagères. Une ménagère, elle travaille. Elle fait au moins manger à ses enfants. Elle amène les enfants à l'école. Elle les amène aux soins de santé. Moi, j'ai eu 3 enfants qui sont des adultes aujourd'hui. Et je remercie Dieu de ce qu'ils sont devenus tous les jours. Mais pour l'essentiel, j'ai au moins la reconnaissance de dire qu'ils sont devenus ce qu'ils sont grâce à leur mère. Et c'est donc pour moi aussi l'occasion aujourd'hui, par anticipation, de vous dire à vous toutes qui êtes là et à toutes celles qui m'écoutent, bonne fête des mères. Voilà pour les femmes. Et je ne veux pas parler de ce qui est notre responsabilité si, comme nous le souhaiterons en 2016, nous venons au gouvernement. Parce que j'ai déjà dit ce que nous allons faire en termes d'amener les femmes à prendre des responsabilités au sein du gouvernement. J'ai dit en 2011, on donnera 40%, c'était ça? Des postes gouvernementaux aux femmes. Vous savez quoi? Ce sont les femmes elles-mêmes qui m'ont interpellé là-dessus. En me disant, Président, est-ce que tu crois que c'est possible? Vous savez, au Rwanda, plus de la moitié des députés sont des femmes. Donc il y a des Africaines qui peuvent le faire. J'ai la faiblesse de penser que les femmes béninoises sont ingénieuses. Et elles peuvent le faire aussi. Nous, à l'Alliance ABT, nous l'avons démontré récemment pendant les élections législatives, en faisant confiance à des femmes pour être tête de liste, et pas dans des circonscriptions mineures. Nous avions une tête de liste à Cotonou. Nous avions une tête de liste à Sakété. Nous avions une tête de liste dans le Septentrion. Nous avions 40% des têtes de liste femmes étaient des têtes de liste ABT. Donc cet engagement, il est là, il va se matérialiser. Comme la promesse d'être venu ici aujourd'hui était la réponse à un engagement. Donc nous ne disons pas des choses pour faire plaisir seulement. Nous disons des choses parce que nous pensons qu'elles sont bonnes pour notre pays, elles sont bonnes pour les intéressés, mais elles sont bonnes pour l'ensemble de la communauté. Toujours en ce qui concerne les dividendes, nous avons besoin vraiment de redresser notre économie. Et la voie, j'allais dire royale, c'est de faire confiance au secteur privé et de mettre l'initiative sociale au cœur de tout cela. Et c'est vrai, la diaspora est un élément de cela. Il ne faut pas réfléchir en disant, nous les gens de la diaspora, il nous faut particulièrement quelque chose. Si ça réussit au Bénin, si nous réussissons au Bénin, forcément, ça peut donner l'occasion aux gens de la diaspora, eux aussi, d'en profiter. Si ça ne marche pas, comme c'est le cas aujourd'hui, personne de la diaspora ne va venir. Mais si ça marche, probablement que ça va intéresser certains de la diaspora.
Bien sûr, il faudra faire certaines actions spécifiques dont nous pouvons parler plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que nous allons prendre des actions pour redresser l'économie. Remettre de l'argent dans les mains des Béninois, dans les mains des entrepreneurs, dans les mains des acteurs sociaux, dans les mains par solidarité, y compris de ceux ou celles qui sont complètement abandonnés par la société et qui ont besoin d'une solidarité pour continuer d'espérer de notre pays. Sur le plan économique, j'ai dit plusieurs fois et je le redis ici, nous sommes capables de faire autant que d'autres pays africains qui génèrent des croissances de l'ordre de 10% par an. Et nous allons faire cela. Et nous allons faire cela à travers des actions qui sont déjà identifiées. Investir comme jamais on ne l'a fait dans l'agriculture. J'ai dit par exemple que pour l'agriculture, alors que jusqu'à présent, bon an, mal an, le gouvernement investit 55 milliards dans l'agriculture, nous disons tous les ans, ça va être 100 milliards au moins. Investir autant dans l'agriculture, c'est bien sûr la moderniser. C'est bien sûr mieux encadrer les paysans. C'est bien sûr accroître substantiellement leur rendement et donc leurs revenus. Et c'est bien sûr réduire, amener des éléments, des moyens pour réduire la pénibilité et permettre ainsi aux jeunes, aux plus jeunes, de dire oui, moi je peux aller faire dans l'agriculture parce que, un, c'est moins pénible que quand mon père faisait l'agriculture, et deux, je gagne 2-3 fois plus. Nous devons prendre des actions plus hardies pour qu'il y ait véritablement une révolution économique dans notre pays, dans les services, et en particulier dans les nouvelles technologies où nous avons des jeunes qui sont très outillés. Afis vous a dit tout à l'heure, j'ai mis la barre à un niveau pour notre réunion d'aujourd'hui, en disant, je veux que tous ceux qui ne sont pas dans cette salle-là et qui s'intéressent à ABT puissent voir ce que nous sommes en train de dire et entendre ce que nous sommes en train de dire. Ils sont en train de réussir d'après le retour que j'ai. Demain, comme il dit, on va mettre la barre un peu plus haut et je suis sûr qu'ils vont la sauter. Nous allons le faire comme ça dans l'économie. Quand j'étais au ministère des Finances, nous en avons fait de même. Les informaticiens du ministère des Finances, je leur ai dit, je veux une informatisation totale des services du ministère pour que les usagers, les Béninois qui ont des droits vis-à-vis de nous, les Béninois ont des droits vis-à-vis de l'administration. Celui qui va à la retraite, il faut qu'il ait son livret de pension le jour où il part à la retraite. Nous l'avons réussi grâce à eux. Celui qui a un mandat à toucher au ministère, on doit lui dire les délais dans lesquels il doit toucher sa pension, son mandat. C'est une semaine, c'est 15 jours, ça doit être affiché. Et c'est affiché. Et il touche son mandat. L'usager, le commerçant qui doit recevoir sa marchandise à la douane. Comment on fait pour qu'il puisse recevoir sa marchandise à la douane dans des délais les plus rapides? Nous avons commencé cela. Malheureusement, on ne l'a pas fini avant que je ne parte. Pourquoi? Parce que à Singapour, aujourd'hui, vous pouvez sortir un conteneur dans les 15 minutes. Si nous voulons être performants, c'est là où la base se trouve pour les commerçants et la douane béninoise. Donner à un opérateur économique qui attend un conteneur qui doit livrer derrière la frontière au Nigeria, donnez-lui la possibilité de recevoir son conteneur en 15 minutes. Si on le fait à Singapour, j'ai la faiblesse de penser qu'on peut le faire au Bénin. Alors, voilà ce que j'appelle les conditions pour donner à nos compatriotes les dividendes économiques de la démocratie.
Et vous, bénévoles de la diaspora, vous avez une part dedans. Vous avez une part à contribuer et vous avez une grosse part à en tirer. Une part à contribuer parce que, comme vous l'avez vu, AFIS est en train d'aider à faire cela, il y contribue. Mais nous allons tous y gagner de cela. Et les premiers qui vont en gagner, qui vont en retirer quelque chose de cela, c'est sûrement certains béninois de la diaspora, pour ne pas dire les béninois de la diaspora. Donc, travaillons ensemble pour que cela arrive. Donc, votre rôle dans ce Bénin uni et prospère que nous voulons construire est déterminant. Je ne veux pas qu'il se limite à ce que, encore une fois, Zina a dit tout à l'heure, envoyer 10 000 francs à la fin du mois. Il doit être plus que ça. Et vous allez voir ce que vous allez semer là. Comme pour le paysan, vous allez récolter 10 fois plus. Parce que vous n'allez pas envoyer seulement de l'argent pour dépanner les gens. Vous allez envoyer de l'argent pour investir dans des affaires, parce qu'elles prospèrent. Regardez tout simplement notre pays tel qu'il est. Nous sommes 10 millions et nous avons à côté de nous, derrière la frontière, près de 200 millions de personnes à qui nous pouvons vendre tout ce que nous voulons. À condition, bien sûr, d'avoir l'initiative. C'est à ça que je vous invite. Mais là où je vais répondre à votre question, M. Gbagidi, parce que vous avez dit, et c'est aussi notre ami Florent de Hambourg qui l'a dit, dites-nous ce que vous attendez de nous. Ce que j'attends de vous, c'est vraiment d'internaliser ce que je viens de vous dire. D'internaliser ça, mais d'agir avec ça. On peut internaliser ça et ne rien faire. Ne rien faire, c'est attendre que peut-être dans 3 mois, on se retrouve, pas ici à Berlin, mais à Hambourg. Et on va redire ces mêmes choses-là, partager cette même analyse, cette même vision de notre pays. Si on pouvait se voir toutes les semaines et qu'on se rencontrait pour refaire le même exercice, on n'aura pas bougé. Et en 2016, l'opportunité nous passera sous les nez. Ce qu'il nous faut, c'est agir là-dessus pour que ça change. Agir là-dessus pour que nous puissions saisir notre destin de nos propres mains. Et le changer, avoir la possibilité de le changer. Transformer notre pays dans la vision que je viens de vous décrire. Mais on ne peut le faire que si nous y sommes nous-mêmes. Alors ce que je veux, c'est que vous nous aidiez, que vous m'aidiez à gagner cette victoire de 2016. Que Dieu le fasse. C'est déjà fait, Monsieur le Président. Parce que c'est seulement quand nous allons gagner que nous pourrons faire tout cela. Et je sais que avec votre soutien, et par la grâce de Dieu, ce sera possible. Donc, je veux vous dire que j'ai besoin de chacun et de chacune qui est ici. J'ai besoin de chacun et de chacune qui regarde cette séance de loin pour réaliser ce que nous sommes en train de discuter. Redonner un espoir à nos jeunes. Rendre à nos femmes les opportunités qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'avoir. Et faire en sorte que ceux qui, malgré les efforts, seront laissés sur le bas côté de la route, pour une raison ou une autre, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont été victimes d'un accident, etc., puissent bénéficier de la solidarité de toute la communauté. Voilà ce que je vous demande, pour que
ensemble, comme nous disons, nous serons vraiment la solution de notre pays. Donc, merci beaucoup d'être venu et merci d'avoir écouté ce bref commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée. 2007 oya boy tani taba tani taba o taba tani taba o tani taba o ena nugabo tani taba ena nugabo tona pe tani taba bi o jare